Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc vous êtes chroniqueur télé, aussi radio évidemment, et vous êtes pasteur par ailleurs. Vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro pour nous apporter une réflexion autour d'une lecture biblique, Pierre Péchou. Et aujourd'hui, j'ai choisi un passage que Paul écrit à une église qui se trouve dans une province d'Asie qu'on appelle la Galatie. Et donc on parle de la lettre de Paul aux Galates, donc les habitants de cette province. Et donc vous nous proposez d'en prendre le chapitre 1er au verset 8. « Si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. » Alors Pierre Péchou, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte ? Parce que je pense qu'on a plus ou moins tous la même réaction en l'entendant. On trouve Paul très radical, un peu osé et pourquoi pas orgueilleux, de dire en substance « j'ai raison » et si quelqu'un dit autre chose, il a tort. C'est particulier comme positionnement. C'est particulier, mais il faut bien comprendre que si Paul se permet d'être aussi radical, c'est que la situation est grave. Le contexte, c'est que Paul connaît cette église pour y avoir apporté cette bonne nouvelle en présentant le Christ. Ensuite, il a continué son voyage. Et là, il a appris que d'autres personnes étaient venues avec une autre doctrine pour combattre la doctrine de Paul. Ce qui serait peut-être intéressant à faire pour commencer, c'est de définir ce qu'est la bonne nouvelle dans la pensée de Paul. Oui, on nous parle de bonnes nouvelles là, dans ce passage. Oui, on emploie aussi parfois le mot évangile, nos auditeurs pourront l'entendre et même le lire suivant les traductions en français. Nous sommes au début de la lettre de Paul aux Galates, vous avez lu le verset 8, mais si je dis un petit peu au-dessus, le verset 3 par exemple, voilà ce que Paul écrit: « Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. » Alors on a ici la définition, la substance de ce qu'est la bonne nouvelle. On peut ressortir des mots qui sont des mots très forts, la grâce. Oui, c'est la grâce et la paix, la bonne nouvelle. Oui, la grâce et la paix sont le résultat en fait de Dieu présenté comme un père et de son fils qui est venu se donner lui-même. Donc c'est pas simplement obéir à une volonté du Père, il s'est donné lui-même, c'est une volonté aussi de sa part. Là, c'est une référence à la mort du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ sur la croix. Oui, je suis toujours peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir développer tout ce que peut représenter cette croix. Savoir, dans le cadre de cette émission, que Dieu, je reviens d'abord à Dieu le Père, insiste pour être appelé Père, et qu'avec son Fils, ils décident ensemble de venir vivre parmi les êtres humains, pour apporter ce message du pardon. Là, le texte disait « Il s'est donné pour nos péchés ». Dans un langage peut-être plus moderne, on dirait que Jésus-Christ, en vivant parmi nous, a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour notre bien-être, pour notre vie éternelle, ce qu'on résume souvent sous le terme du salut. Alors voilà, on nous présente un Dieu qui dit « Je suis votre Père ». Comprenez-moi comme celui qui veut vivre cette relation d'amour avec vous, comme un père avec ses enfants. Jésus-Christ qui lui-même décide, il s'est donné lui-même. Et tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Et bien sûr, c'est une invitation à mieux connaître en fait ce Dieu à travers la personne de son Fils et à travers aussi ce qu'il nous en est dit dans ce qu'on appelle la Bible, le Nouveau Testament et en particulier les évangiles qui racontent la présence de Jésus sur la terre et ensuite les lettres de Paul qui nous racontent un peu la structuration de l'Église. Et donc à ce moment-là, il était important de rappeler ça aux Galates. Alors, ce qui est interpellant, c'était important de le rappeler, mais ce qui est interpellant, c'est que Paul leur a présenté cette bonne nouvelle, les Galates se sont réjouis de la connaître, ils ont donc adhéré à ce Dieu, et puis là, Paul est parti, quelqu'un d'autre vient, et annonce une doctrine différente, et les Galates sont sensibilisés à cette nouvelle doctrine. Donc, on arrive à ce verset 8 que vous avez lu tout au départ. Je parlais de radicalité, effectivement, Paul dit, mais même si c'était un ange du ciel, et là il faut vraiment comprendre ça comme un ange de Dieu. C'est impossible de dire ça, parce que si c'est un ange de Dieu, il va dire la vérité. Mais Paul pousse à l'extrême le raisonnement en disant, mais même si c'est un ange de Dieu, eh bien qu'il soit maudit. Dit autrement, donnez-le à Dieu, Dieu s'en occupera lui-même. Parce que ce que je vous ai dit, c'est le fondement de la foi. Alors, je vais prendre une image du supermarché de la foi. On ne se promène pas dans un supermarché avec un chariot et puis on pourrait prendre sur les étagères de telle religion, autre chose, et puis mettre ça dans son panier et puis faire sa propre religion. Paul dit ça, c'est pas possible. Il
il y a un fondement, et le fondement, il nous est répété au verset 3, là, cette bonne nouvelle, la grâce, la paix d'un Père et d'un Fils qui se donne lui-même. Et ça, eh bien, personne ne peut dire le contraire, même un ange du ciel. Et je pense que c'est important aussi de rappeler que on peut grandir, avoir son chemin personnel avec Dieu, mais il faut que la base soit solide, que le sol sur lequel on marche soit solide. Et même si... Encore aujourd'hui, vous voulez dire? Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Effectivement, c'est important à le préciser, Oscar, parce que ces textes ont été écrits il y a 2000 ans, mais ils sont toujours valables et d'actualité aujourd'hui. Et durant ces 2000 ans, il n'y a pas d'autre doctrine acceptable qui aurait présenté un Dieu différent et qui pourrait remplacer en fait ce message extraordinaire qui nous est donné à travers Jésus-Christ. C'est une invitation, bien entendu, à chacun de nos auditeurs à mieux connaître ce Dieu révélé en Jésus-Christ à travers la Bible.